Jésus de Nazareth, il est venu comme le véritable Moïse, afin de nous libérer de l'esclavagisme du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, avec notre grand thème, ce n'est pas un terme pour plaire aux gens, mais c'est un terme que tu dois vivre. Ce n'est pas des philosophies, mais ce sont des choses que tu dois vivre. À la sortie, tu es en prison spirituelle. Tu es enfermé quelque part spirituellement. Il y a de ces gens qui vivent même dans les profondeurs des choses, spirituellement. Les autres enfermés dans des bouteilles. À travers de cette prédication, la puissance qui ressuscita Lazare, tu tombes le 4e jour, peut te toucher là où tu es. La puissance qui ressuscita Jésus d'entre la mort le 3e jour peut te toucher là où tu es. Il suffit seulement de croire. Écoutez, lorsque Jésus arrive, oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est venu nous libérer du diable. Il est venu nous délivrer. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive comme un puissant homme de Dieu. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a mis pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Proclamer une année de grâce. Pour aussi rendre libre les captifs. Délivrer tous ceux qui étaient sur la prise du diable. Moïse a délivré le peuple, mais Moïse n'a pas achevé sa mission. Mais Jésus-Christ est venu comme celui qui est le véritable Moïse. Écoutez ce qui se passe. Lorsque les bateaux se changent en serpent, Moïse a fui le serpent. Tandis que prophétiquement, le serpent c'est l'image du diable. Le serpent représente le Satan. Écoutez ce qui se passe. Dieu dit à Moïse quoi? Avant que tu t'approches de ces lieux, puisque tu es un homme pur, tu es un homme digne et capable, tu dois ôter tes sandales. Puisque les lieux sur lesquels tu t'approches, c'est une terre sainte. Écoutez ce qui se passe. Lorsque le bateau se change en serpent, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, tourne par la queue, va tenir, saisir le serpent. Pourquoi? Puisque Moïse n'était pas dit d'affronter le serpent. Mais le véritable Moïse qui est Jésus, lorsque lui arrive, il vient pour accomplir la parole de la prophétie. Si nous retournons en Genèse, qu'est-ce que Dieu dit à la femme? Qu'est-ce qu'il dit aussi au serpent? Il dit quoi? Je mettrai l'unité entre ta postérité et celle de la femme. Mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Et le serpent va le mordre au talon. Et le serpent va le mordre au talon. Lorsqu'on parle de la postérité de la femme, tandis que chez les Juifs, on ne compte pas de femme. Mais ici, je me trompe, puisqu'on parle d'une femme. On ne peut pas dire la postérité de la femme. On a toujours dit la postérité de l'homme. Mais ici, pourquoi la Bible dit la postérité de la femme? La descendance de la femme. Pourquoi? Puisque l'homme qui devrait écraser la tête du serpent ne devrait pas naître d'un homme et d'une femme, mais cet homme devrait naître d'une femme seule, une vierge qui devrait devenir enceinte. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend. La supériorité spirituelle amènera la sortie dans ta vie, amènera la délivrance dans ta vie, amènera
liberté dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Christ arrive, puisque lui, il était le véritable Messie, il était le véritable libérateur plus que Moïse. Lorsqu'il arrive, j'ai regardé ce qui se passe. Lorsqu'il s'approche du Jourdain pour être baptisé, le prophète Jean-Baptiste, lui, n'a pas vu un jeune homme de 30 ans. Mais avec sa voyance spirituelle, Jean-Baptiste va détecter un agneau de Dieu qui s'approchait de lui. Jean présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui devrait ôter le péché du monde. Tandis que si nous rentrons d'Exode, Dieu dit quoi à Moïse? Prenez un agneau. Pas un bélier, pas un mouton, mais prenez un agneau. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Prenez un agneau. L'agneau pascal. L'agneau que Moïse et le peuple mangeaient pendant la nuit était l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible dit que cet agneau soit sans défaut. Alléluia. Oh, les défauts dont Dieu parlait, c'était l'image de péché. La Bible dit que Christ a vécu dans la chair humaine pendant 33 ans sans péché, sans commettre de péché. Il était le véritable agneau pascal que Moïse a égorgé cette nuit pour la liberté, la sortie du peuple d'Israël. Écoutez, et on dit quoi? Dieu dit, mangez la chair. Mangez quoi? La chair. Mais ne mangez pas ses os. Ne brisez aucun de ses os. C'est pour accomplir la parole qui dit, là où sera le cadavre, c'est là où s'assemblera les aigles. Tandis que les aigles ne mangent pas les os, mais les aigles mangent la chair. La chair que nous mangeons aujourd'hui, qui nous donne la supériorité au-dessus du diable, c'est la parole de Dieu. Puisque le jour de la Pâque, Christ a dit aux disciples, prenez ceci, c'est mon corps. Ils ont mangé le pain. Tandis que le pain représente la parole de Dieu. Nous sommes des aigles. Nous mangeons la chair de Christ, qui est sa parole. Écoutez ce qui se passe. À la croix, on devrait verser le sang de l'agneau par terre afin que le peuple soit délivré. Bien que les prophètes soient venus, ils ont prophétisé, ils ont opéré des miracles. Les autres ont fait tomber le feu du ciel. Les autres ont opéré des puissants miracles. Malgré toutes ces choses, malgré toutes ces puissances, malgré toutes ces choses, l'homme était toujours sous la prise du diable. Le ténèbre régnait toujours sur la terre. Il avait fallu qu'un puissant miracle s'opère afin qu'on égorge l'agneau, afin que le sang soit versé, afin que la délivrance soit assurée. Je dis qu'aucun de ces os ne soit brisé. Oh, c'est ce qui se passe à la croix. Lorsque Christ est mort, on vient vérifier si réellement il était mort. On vient trouver deux brigands. L'autre n'était pas encore mort. Qu'est-ce qui se passe? On prend l'épée, la machette, on vient briser ses os. On vient de briser afin d'accélérer le sang, afin qu'il puisse mourir trop vite. Et on passe aussi à l'autre qui est à sa gauche. On brise encore ses jambes afin d'accélérer le sang, afin qu'il meure si vite. Mais écoutez ce qui se passe. Lorsqu'on arrive chez Jésus, alléluia, on trouve l'accomplissement de cette parole qui dit, ma vie, on ne l'arrache pas, mais je la donne pour mes brebis. Si on venait briser ses jambes, accélérer le sang, là Christ n'a pas donné sa vie. Là on l'a tué par force.
Alléluia. Comme étant le bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi lorsque les soldats arrivent, ils les trouvent déjà morts. On les trouve déjà morts. Puisque si on brisait ces os, la prophétie n'allait pas s'accomplir. Puisque Dieu a dit à Moïse qu'aucun de ces os ne se brise. Ne brisez aucun de ces os. C'est pourquoi la croix n'a pas brisé ses os. Lorsqu'il arrive, lui n'a pas affronté le serpent par la queue comme Moïse, mais lui a affronté le serpent par la tête. Il a écrasé la tête du serpent. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu qui est en train de me suivre, tu ne dois plus craindre le diable. Tu ne dois plus craindre le sorcier. Tu ne dois plus craindre le démon. Puisque c'est lui que je te prêche. Le véritable libérateur lui a écrasé la tête du serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher au-dessus du diable. Ne crains plus. Tu as la supériorité. Tu as la supériorité. Écoutez, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Pour te dire ceci, la délivrance ne vient pas des normes, mais la délivrance vient de Dieu. La délivrance vient de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Quels que soient les temps et les circonstances, même quand ça ne marche pas, tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu cherches Dieu, tu ne le vois pas. Tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. C'est comme si le ciel était fermé pour toi. C'est comme si Dieu ne t'écoutait pas.